Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas posté de vidéo, j'étais hyper focus sur le lancement de ma marque. J'ai pas eu tout le temps de tourner de vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur comme d'habitude. Dans la dernière vidéo que j'avais postée sur l'endométriose et mon diagnostic, vous avez été hyper nombreux à me demander soit par commentaire, soit par message, tout ce que j'avais pu mettre en place pour mieux gérer les douleurs et pour que ça aille mieux aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les différentes poses de yoga que je vous mets ici ou ici à faire pendant des crises d'endométriose ou pendant des règles douloureuses. Donc ça peut être applicable à toutes les filles et femmes qui me regardent. Et aujourd'hui, on va parler des petites astuces uniquement naturelles. Je ne vais pas du tout parler de médicaments que totalement enlevés de mon traitement. Je me soigne uniquement de remèdes naturels issus de la nature et que vous pouvez trouver partout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes 6 remèdes entre guillemets naturels. La première chose que j'ai mis en place directement après le diagnostic et accompagné d'une naturopathe, ça a été un régime alimentaire anti-inflammatoire. Alors qu'est-ce qu'un régime anti-inflammatoire? C'est tout simplement retirer ce qui peut être inflammatoire dans le système digestif. Donc moi j'ai retiré au tout début de mon régime, j'ai retiré la viande rouge, les féculents, l'alcool, le sucre raffiné, le gluten, le lactose. Je dois en oublier, mais j'avais retiré énormément de choses au tout début pour vraiment faire table rase sur mon alimentation qui était plutôt industrielle, remplie de gluten, remplie de lactose. Et je dois avouer que ça a été radical sur mes douleurs, on va dire au bout de 1 à 2 semaines. Puis petit à petit, j'ai commencé à rajouter les féculents qui me manquaient beaucoup quand même dans mon alimentation. J'ai à consommer de la viande, j'ai essayé le sucre, le gluten et le lactose. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines familles d'aliments qui me causaient plus de dommages que d'autres. Donc dans ces aliments, il y a surtout le lactose. Dès que j'en prends, je sais que je vais avoir mal au ventre et que je vais être pendant 2-3 jours pas très bien. Il y a l'alcool et le sucre raffiné qui sont terribles pour mon foie. Moi, je rappelle que j'ai une endométriose digestive, qui est tout le système digestif et le côlon qui est atteint. Puis ensuite, il y a le gluten, donc ça dépend. J'essaie d'en réintégrer un petit peu quand même dans mon alimentation. Si je mange du pain, on va dire le soir, je sais que je vais avoir mal au ventre. Mais si je mange des petits gâteaux que j'ai fait moi-même avec de la farine de blé, ça peut passer. Mais j'essaie quand même de l'enlever au maximum de mon alimentation en faisant des pâtisseries qui sont à base de farine de riz, de farine de châtaigne, de farine de sarrasin. Vous pouvez trouver plein de choses pour ensuite faire vos propres pâtisseries. J'essaie par contre d'éviter tout ce qui est industriel parce qu'il y a énormément de sucre raffiné à l'intérieur, de lactose aussi, mais du lactose partout. Et j'essaie d'éviter également un peu la viande rouge qui est quand même inflammatoire, mais je ne l'ai pas totalement banni de mon alimentation. Deuxième chose que j'ai mis en place ensuite, c'est dans mon traitement au quotidien, c'est tout simplement le massage aux huiles essentielles. C'est génial et ça fait vraiment du bien avant de vous endormir. Donc que vous ayez des règles douloureuses ou des crises d'endométriose ou que vous ayez trop mangé, ça marche aussi. Moi j'utilise de la sauge sclarée, donc je vous la mettrai en photo comme ça. Jamais utilisé seule comme ça sur le ventre, mais je prends de l'huile, donc de l'huile de jojoba ou vous pouvez même utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de sésame, toutes les huiles que vous voulez. Vous en mettez un peu et vous prenez 3-4 gouttes de sauge que vous mélangez et que vous massez votre ventre dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme ça vous faites un petit massage avant de vous endormir. Bon, l'odeur elle est assez forte quand même de la sauge. Mais c'est hyper efficace pour tout ce qui est règles douloureuses et crises d'endo. Il y a également l'estragon qui est pas mal parce que c'est anti-spasmodique, anti-inflammatoire, etc. et qui marche aussi très bien. Et sinon, j'utilise aussi du basilic tropical. Donc à chaque fois, c'est des huiles bio que j'utilise. Là, c'est du basilic tropical, j'utilise quand j'ai trop mangé ou quand j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas, comme du gluten, du lactose, que j'ai craqué un week-end, etc. J'ai le ventre hyper gonflé qui me fait mal, j'ai des douleurs dans le ventre, j'utilise le basilic avant de me coucher et je masse. Et l'odeur par contre même à m'endormir, donc c'est génial. Donc ça je vous conseille ces deux-là plus l'estragon. Pas mélanger trop d'huile ensemble, mais vous pouvez à la limite mélanger la sauge et le basilic si vous avez mal au ventre parce que vous avez trop mangé et parce que vous avez vos règles. Vous pouvez mélanger les deux. Troisième chose que j'ai mis en place, c'est les tisanes de framboisier. Ça c'est génial, je vous conseille de l'acheter. Moi je l'ai acheté à la Biocop je crois, mais dans tous les magasins bio vous l'avez. La feuille de framboisier elle est vachement recommandée dans tout ce qui est problème lié au cycle féminin. Et donc pas mal recommandée aussi pour les personnes atteintes d'endométriose. Bon, c'est plus souvent sous forme de gélule, mais en tisane ça marche très bien et en plus c'est bon, le goût il est hyper soft. Donc moi je me fais une tasse de tisane comme ça 1 à 2 fois par jour quand je suis en crise d'endo ou que j'ai mes règles, ou même parfois je le bois comme ça si j'ai un petit peu mal au ventre. Donc ça c'est top, je vous le conseille. Ça coûte pas grand chose et c'est totalement naturel, donc on valide. Quatrième chose, la bouillotte, on ne peut plus simple.
La bouillotte, ça va pas vous faire disparaître les maux de ventre, etc. Mais ça peut vraiment vous aider à vous détendre. Par exemple, vous avez fait un massage aux huiles essentielles juste avant, comme je vous l'ai dit, avec les huiles de sauge et de basilic. Vous posez ensuite votre bouillotte et ça vous aide vraiment à vous détendre et ça aide quand même aux douleurs spasmodiques. Vous pouvez également mettre au niveau du foie. Moi, je sais que j'ai pas mal de douleurs au foie, du coup, si j'ai mangé du sucre raffiné ou que j'ai bu une goutte d'alcool. Ce qui n'est pas arrivé depuis 6 mois. Mais bon. Vous le placez juste ici, à peu près en dessous des côtes. Et ça soulage aussi pas mal si vous avez l'impression d'avoir des brûlures au foie, etc. Ensuite, 5e remède que j'ai mis en place, grande révolution pour moi, l'huile de CBD. Je vous en avais parlé sur Instagram, si vous ne me suivez pas, compte c'est Fit Lady. Alors moi j'ai testé la marque La Ferme du CBD, mais il y en a un peu partout sur internet. On m'avait recommandé celle-ci sur les réseaux, qui est pas mal en effet. Moi j'ai pris du 10%. Je regrette un peu d'avoir pris 10%, mais après c'est un certain coût quand même, donc plus on augmente dans les pourcentages, plus c'est élevé. Mais j'aurais peut-être dû prendre du 15 ou 20%. Je trouve que les effets sont assez faibles encore sur moi. Alors qu'est-ce que le CBD? C'est une huile qui est issue du cannabidiol. Oui, je l'ai bien dit. Celle-ci, elle est full spectrum. Ce que je vous conseille, parce que vous trouvez un peu tout quand même sur internet, elles sont soit pas bio, soit la composition est un peu étrange. La full spectrum, c'est la plus efficace. Et qu'est-ce que le cannabidiol? C'est issu du chanvre du coup. Ça a les mêmes propriétés que du cannabis, sauf que ça n'a pas du tout d'effet psychotrope, ça vous fait pas du tout planer. Vous avez tous les effets positifs du cannabis sans avoir les effets négatifs. Et la légalité en plus, bien sûr. Parce que le CBD c'est totalement légal en France, et le cannabis ça l'est pas bien sûr. Moi personnellement c'est mon médecin qui m'avait conseillé d'essayer la CBD parce que je voulais plus du tout prendre tout ce qui était antidouleur, les Doliprane, les Spasfon, les antispasmodiques, enfin bon bref tout ce que j'ai pu essayer. Donc ça c'est pas mal. Après il y a plusieurs manières de le prendre, moi je le prends sous la langue, donc je mets 3-4 gouttes sous la langue. Soit le soir avant de m'endormir, soit quand j'ai des douleurs, mais je sais que ça existe aussi en gélule parce que le goût il est quand même assez spécial, c'est vrai. Faut aimer, mais sinon ça existe en gélule, vous pouvez le mélanger dans une huile, vous pouvez masser votre ventre avec, vous pouvez le mettre sur un sucre, à tester. Là en ce moment je suis en train de tester les eaux Chill Water. La marque m'a voulu me faire tester du coup dans le cadre de mon endométriose, donc je suis en train de tester en ce moment, je vous ferai un retour sur Instagram de ce que j'en ai pensé. C'est simplement de l'eau pétillante infusée au CBD. Et ensuite, la 6e et dernière chose que j'utilise, c'est plutôt pour les maux de tête. Parce que moi, du coup, pendant les crises d'endométriose, j'ai des migraines ophtalmiques en début et fin de cycle. Donc, je ne sais pas si ça concerne certaines personnes. Je sais que certaines femmes ont aussi des migraines pendant leurs règles, donc je vous en parle. J'utilise 2 choses. Bien sûr, j'utilise le roll-on de la marque Atelier Cara, marque que j'ai créée du coup. Je vous mettrai l'Instagram en barre d'infos si vous avez besoin, mais c'est une marque totalement naturelle et bio avec des huiles essentielles et des cristaux à l'intérieur pour allier l'aromathérapie et la lithothérapie qui sont 2 choses que j'adore et hyper efficaces dans mon cas. Donc là c'est un roll-on maux de tête, donc à l'intérieur il y a de la lavande, de l'amande poivrée bien sûr et de la camomille romaine qui est aussi très efficace et du cristal de roche. Donc tout simplement le roll-on, moi je le mets sur mes tempes, donc il se présente comme ça, je vous le montre, je sais pas si je suis dans le cadre. Donc, je le mets maximum 3 fois par jour. Et je masse un peu mes tempes avec le roll-on et c'est hyper efficace, c'est fort amande poivrée mais c'est top. Et sinon si vous n'avez pas le roll-on de la marque Atelier Cara, ce qui est une grave erreur, j'utilise aussi le baume du tigre, donc bon, je pense que vous connaissez un peu tous. Il y a le rouge et le blanc, le rouge j'utilise si je me suis blessée quelque part et le blanc il est hyper efficace pour les migraines également. Ici il vient de Thaïlande, c'est mon frère qui me l'avait ramené. Et tout simplement, je prends mon doigt, je mets également sur mes tempes et je mets une trace comme ça sur mon front. Ça peut aussi soulager. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous ai un peu parlé de tout ce que j'utilisais de manière naturelle. Parce qu'on m'a diagnostiqué du coup début mars 2020, juste avant le confinement. On m'a couverte de médicaments, on m'a mis sous ménopause artificielle, etc. Bref, c'était une période un petit peu horrible et j'étais complètement shootée. De 1, j'avais encore plus de douleurs. Et surtout, j'étais complètement déprimée. Enfin, j'étais vraiment une vraie larve. J'ai commencé à retirer petit à petit tous les médicaments parce que on s'y habitue forcément. Quand on prend tous les jours des antidouleurs, le corps il réagit plus au final. Et j'ai commencé à intégrer tout doucement des choses naturelles. Il y a plein de choses que j'ai testées dont je ne vous ai pas parlé, mais j'ai également fait pas mal d'acupuncture et de séances d'ostéopathie qui ont vraiment été top dans mon cas. Je sais que j'y vais à peu près 1 fois par mois où ils me manipulent le bassin. Donc ça fait pas mal du tout, mais c'est hyper efficace dans mes douleurs. L'acupuncture aussi, c'est top. Ça réduit pas mal le stress et le stress engendre du cortisol qui engendre des douleurs et qui envoie un message au cerveau. Bon bref, dans mon cas, le stress engendre pas mal de douleurs. Donc après, à chacun de trouver ce qui lui correspond au mieux.
Je ne dis pas du tout que j'ai la science exacte sur ce que je raconte là, ça tombe, certaines choses vont pas du tout vous être utiles à vous, mais ça vous coûte rien d'essayer, sachant que c'est des choses totalement naturelles et qui ne sont pas du tout à être néfastes pour votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve sur Instagram. Ciao!